Wesh l'équipe, c'est Usurpateur et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de la carrière avec Nottingham Forest. Pourquoi choisir ce club? Tout simplement parce que c'est avec ce club à la base que je voulais vous commencer cette carrière, enfin que je voulais commencer sur ce nouveau FIFA. Au final ça s'est pas fait, j'ai choisi d'autres carrières avec l'Olympique de Marseille et Dortmund. Mais voilà, pour varier un petit peu dans la semaine les épisodes, j'ai envie de vous faire une troisième carrière et ce sera en première ligue avec ce magnifique club historiquement incroyable. Je vais vous passer toute la création de l'entraîneur et vous le verrez arriver pendant la conférence de présentation. Ok l'équipe, j'ai terminé de créer notre petit entraîneur, je l'ai appelé Kaïs Sako, donc son prénom Kaïs et son nom de famille Sako, et on va se diriger avec le Nottingham Forest. J'ai hâte de vous commencer cette carrière les gars, tout simplement parce que c'est quand même une équipe qui a gagné énormément de coupes, vraiment. On parle quand même de deux ligues des champions si je me trompe pas, etc. Enfin ils ont vraiment beaucoup de coupes. Je vous laisse la possibilité de mettre pause à la vidéo si vous voulez regarder le petit résumé. D'ailleurs les gars, pour ceux qui ne savent pas, je tourne cette vidéo le 1er novembre, c'est le jour de mes 18 ans, du coup je vais être en forme. Clairement j'ai une énergie de malade à dépenser là. Ok les gars, j'ai créé le stade, du coup j'ai essayé de le créer au plus ressemblant. Ils ont un stade d'une capacité de 30 000 personnes à peu près. Donc là c'est le cas, il va maintenant falloir le renommer, attendez. Si je fais des bêtises, faut que j'aille le renommer tout simplement. Donc le nom de leur stade c'est City Ground, je me suis renseigné. Et du coup on va partir en ultime, 5 minutes, sévère, pas de coup de pouce financier. Et je pense qu'on va désactiver les offres d'emploi internationales. Et c'est bon, Sako, Kaïs, Sako fait son arrivée. Et voilà, le nouvel entraîneur de cette équipe. On va jouer la compétition qui nous donne le maximum de tunas, bien évidemment. Les entraînements, je vais bien sûr vous les passer. Mais avant toute chose, on va aller voir la gestion d'équipe, notre petite équipe. Alors, j'aime pas trop évoluer dans ce système-là, pardon. Alors, j'aime beaucoup évoluer avec 3 défenseurs. Après, tout dépend des joueurs que vous avez à disposition. Après, sinon, il y a le 4-3-3 qui est pas mal, le 4-3-3 offensif. Avec les joueurs comme Jesse Lingard et tout, ça peut être pas mal. Si on a Jesse Lingard, oui, il est là. Hop, ça peut être vraiment pas mal. Hop, mettre le petit Kouyaté. Ensuite, je préfère Awoni que Denis personnellement en attaque. Ils ont tous les deux 24 ans. Du coup, je sais pas trop qui faire jouer. Il y a Badé ou. Voilà, je vais peut-être faire jouer Badé quand même. Ensuite, on a quand même Lodi qui est incroyable. On a le petit Williams de l'autre côté. Et on a Serge Aurier aussi. Je vais faire jouer Serge Aurier pour le moment pour la sûreté. Ensuite, on a Denis qui peut jouer attaquant gauche, attaquant droit. Il est énormément rapide. Et Gibbs White, je vais mettre Denis, pardon. Je préférais Denis. Et ensuite, je crois que c'est tout. En attaque, on a dit qu'on avait. Ouais, maintenant, il va falloir aller doubler les postes et tout. Voir qui on a. On va aller faire ça tout de suite. On va aller dans l'accueil équipe et aller voir tous nos petits joueurs. Donc en gardien on a Henderson qui est tout simplement prêté. On a Ovarf que nous on a prêté par contre de l'autre côté. Et ensuite on a NSAU. Ok donc c'est pas mal. Si on veut jouer à deux gardiens il va peut-être falloir vendre Smith. Ensuite on a Renan Lodi prêté aussi. Donc voilà c'est un club un peu comme l'Olympique de Marseille où il y a beaucoup de prêts. Donc beaucoup de failles hein, dans la durée malheureusement. On a le petit Harry Toffolo qui peut être très important dans la rotation. Et le petit Omar Richards. Donc maintenant il va falloir savoir qui je vais préférer. Je pense qu'au vu de l'âge, je vais préférer Richards. Ensuite, on a Niakate, ça c'est vraiment une valeur sûre, j'aime beaucoup ce joueur. On a Badé, Penzo, Arbottle, Biancone, Cook, McKenna, Worrell, Boli, Mbesso. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 défenseurs centraux. C'est vraiment injouable les gars, on peut pas jouer avec 10 défenseurs centraux. Donc on va laisser quelques joueurs, je pense qu'on va plutôt faire un truc comme ça. Les autres ils sont prêtés, ouais ça me paraît bien comme ça. On va garder les autres. En défenseur droit on en a trop aussi. Oh là 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 là, mais c'est fou tous les postes qu'ils ont. Il est prêté à Toronto, moi je suis plus d'avis. Ouais ouais à jouer avec Williams et Aurier, ouais on va faire comme ça, c'est pas mal. En milieu on a énormément de milieux les gars, regardez tous les milieux défensifs. Colback clairement si on peut le vendre ce serait parfait. Cafu pareil. Arthur pareil, énormément de joueurs âgés aussi hein, dans cette équipe. Donc il va falloir réduire l'âge moyen de l'effectif. Amon qui a 19 ans mais qui est pas très intéressant en vue de son général. Après on a Freuler, très très intéressant. Freuler, Mangala aussi. Konaté 21 ans, on va le prêter. Gibbs White, on va le garder. Lingard aussi. On passe maintenant aux attaquants. Donc on a Johnson, Surridge, Tyler. Donc Tyler, on va essayer de s'en débarrasser. Denis Awoni. Et le petit Swan qui est prêté. Pour le moment, ça me paraît pas mal. On a fait le petit tour de l'effectif. Maintenant, on va aller se faire une petite liste des transferts et voir les postes qui va nous manquer.
Ok les gars, je vais commencer à mettre quelques joueurs sur la liste. Donc j'ai pensé à Madueke, il va falloir doubler les postes d'attaquant gauche, d'ailier gauche et d'ailier droit. J'ai pensé aussi à Ismail Assar. Bien sûr, il va falloir voir les joueurs qui sont abordables niveau coût, parce que si c'est trop cher, malheureusement, on ne pourra pas se permettre de les payer. J'ai pensé au petit Jota du Celtic, si je me trompe pas. Alors il a 23 ans, c'est ça? Ouais, c'est lui, c'est absolument lui. J'ai pensé à un ancien Parisien que vous m'avez beaucoup demandé dans la carrière avec l'OM. Malheureusement, c'est quelque chose que je voulais pas faire avec la carrière avec l'OM, mais il peut être très intéressant ici à Nottingham. Et ensuite, on va se diriger vers un autre attaquant. Il faut que je voie ce que je vais faire avec comment il s'appelle, Awoniyi, si je me trompe pas. Et j'avais pensé à Jorginho Rutter, donc c'est un Français avec une clause de libération de 23 millions. On pourra l'avoir pour moins cher, j'espère. À côté de lui, un autre Français. J'aimerais vraiment avoir un attaquant vedette français, ce serait encore mieux. Je sais pas pourquoi, je veux absolument qu'il y ait un Français dans notre trio d'attaquants. Mais bon, j'avais pensé qu'à ces deux-là de toute façon. Et du coup, j'avais pensé aussi à Willock. Bien évidemment, tout ne sera pas possible, les gars. Il va falloir être réaliste. On n'a pas le budget pour aller acheter tous les joueurs qu'on a mis sur la liste de transfert. Et j'avais pensé à un joueur âgé de 23 ans qui évolue à Brington. C'est Modé, donc Moder pour ceux qui préfèrent, avec l'accent anglais un petit peu, tu vois. Et donc Moder, c'est un joueur très intéressant de 23 ans avec une note générale assez correcte. Voilà, c'est pour venir embêter un peu notre milieu de terrain. Ok les gars, donc je pense qu'avec cette liste c'est vraiment pas mal. Donc on va revoir, on a Jota, Rutter, Adli, Madueke, Simons, Willock, Moder, Sarr. Donc c'est beaucoup de joueurs assez offensifs parce que défensivement on a vu qu'on avait énormément de joueurs et qu'on n'avait pas besoin d'autant. Après, n'hésitez pas à me dire si vous avez des défenseurs centraux. J'avais pensé à un joueur malheureusement qui coûte un peu cher, je crois, c'est Simakan. Si on arrive à avoir un Simakan, ça serait énorme. Mais n'hésitez pas à me dire surtout dans les commentaires si vous avez des noms de joueurs en tête. Ok les gars, on a eu notre première offre de transfert, c'est pour Cafu, âgé de 29 ans avec 69 de général, c'est vraiment très peu. Donc je pense que 1 200 000 suffira largement. Donc on va dire oui à Watford. On a vu qu'Aston Villa avait fait une offre de transfert pour Ismail Assar, donc ça se trouve il sera parti. Malheureusement, c'est les aléas de la vie et les aléas du mercato, pardon, estival. On a eu une nouvelle offre, cette fois-ci c'est pour McKenna, l'offre elle est un peu plus haute que celle pour Cafu, pardon. On va négocier quand même un petit billet au-dessus. On a reçu 3 rapports terminés, donc celui-là de Jota, 76 de général, c'est pas mal. Celui-là de Madueke et celui-là de Xavi Simons. Il y a deux joueurs du PSV, je savais même pas. Allez, on a eu une petite offre pour Mbesso. Pourquoi pas, on va déléguer avec un 2 millions, ça peut être pas mal. Et on a eu quelques autres demandes, c'est pour Woral. Je sais pas si on l'avait mis à vendre Woral, je ne crois pas, de toute façon il y aurait écrit là, si je me trompe pas. Ouais, non, il est pas dans la liste des transferts. Ouais, non, il est pas dans la liste des transferts, Woral, hein. Mais bon, on va voir. On va voir ce qu'on va faire de lui. De toute façon, avec tous les défenseurs centraux qu'on a, si on arrive à se gratter un billet sur lui, pourquoi pas, honnêtement. On va demander un peu plus que ce qu'on aimerait. Et là, on va refuser l'offre de. C'était qui? C'était quelle offre? C'était Aliana Sport. Ok, non, on va refuser, ça m'intéresse pas du tout. Et on va accepter l'offre de Porto. Vu que je simule les gars les jours sur le calendrier, vous n'avez pas pu voir le premier départ. Cafu est bel et bien parti. Ensuite, on a eu d'autres offres de transfert. Regardez les gars comment nos joueurs sont demandés. Mbesso, on va accepter l'offre de prêt. Il y a Yats. Yats, on l'a mis à vendre. Non, non, Yats, on l'a pas mis à vendre par contre. Yats, ouais, ça peut être intéressant si on arrive à gratter un billet. On va voir. Tyler, 1 200 000, franchement Tyler ça part par rapport à son âge. Callback aussi. Et Kena, ouais on va accepter aussi une offre à peu près identique à celle de Porto. Ok les gars, c'est le jour J, c'est le jour du match. J'aimerais signer une petite entrée. On a Jota qui m'intéresse énormément les gars, vous savez pas à quel point il m'intéresse. Et Madueke bien évidemment qui est gaucher. Je vais d'abord partir sur le petit Jota qui a l'air très très chaud. Et j'ai hâte de pouvoir pardon, signer un joueur comme ça. On va lui proposer un petit 19 millions. Ça peut être pas mal avec une petite revente à 5%. Un petit pourcentage à la revente, on va voir ce qu'ils en disent. Et c'est une offre équitable pour Jota, c'est nickel les gars, on va pouvoir maintenant essayer de négocier son contrat. Important, ça me va les gars, clairement il va jouer un rôle de titulaire cette saison pour 4 ans minimum, hein, vraiment. Un petit portugais là, ça se voit qu'il a du feu dans les jambes ce joueur là. Et pour son salaire, on va lui proposer un petit 45 000 avec une prime à la signature de 250 000, ça m'a l'air pas mal pour un joueur de 23 ans.
Ok, il demande 310 000, on va accepter de toute façon les gars. En plus il est modélisé, j'ai choisi que des joueurs modélisés. Et on voit la première arrivée de cet épisode 1 de cette carrière avec Nottingham Forest. Et l'arrivée de Jota qui serre la main à Sako et à Denis, si je dis pas de bêtises, pardon. Et on le voit en train de montrer de quoi il est capable. Ok les gars, il nous reste 18 millions de budget de transfert. Pour le moment, on va clairement rester comme ça jusqu'à faire des ventes. On va mettre Jota. Johnson a l'air pas mal, on va le laisser. Kouyaté, Freuler. Donc on va partir sur ça. Pour les instructions et les tactiques, vous savez tous très bien que je fais ça après. Enfin, que je fais ça surtout pendant les matchs de pré-saison. Vu que ça sert à ça. Ça sert à réajuster l'équipe par rapport au dispositif, par rapport à la tactique et aux instructions sur chacun des joueurs. Donc c'est normal si je touche pas à ça. On a un petit Maxime Lopez qui pourrait être intéressant. Faudrait que je le mette dans la liste des transferts. Et on va partir sur ça face à Sassuolo pour le premier match de ce premier épisode de cette carrière avec Nottingham Forest face à Sassuolo en pré-saison. Allez, c'est parti, on voit l'arrivée des joueurs du Nottingham Forest et l'entrée de cet entraîneur qui... On dirait un joueur, clairement les gars, on dirait un joueur. Un entraîneur qui a envie de faire des grandes choses ici à Nottingham Forest. Et nous voilà dans ce magnifique stade. Alors, je sais pas... Ok, on est dans le stade du Bayer... Ah ok, on est au Bayer Arena. Putain, c'est compliqué à dire. Et on est parti, comme je vous ai dit, les tactiques, j'en ai pas mis, j'ai laissé les tactiques par défaut. Et je vais voir ce qui va pas, si j'ai besoin de plus de soutien à gauche, plus de soutien à droite, etc. Et je verrai, Jota, bien joué de la part de Jota, il est pas passé, Muldur il est très bien revenu. Allez, il va repasser vers Maxime Lopez, l'ancien minot marseillais, qui pourrait m'intéresser aussi dans cette carrière, pourquoi pas Maxime Lopez. Kouyaté, ça revient sur Jota, et Jota je sens qu'il va nous faire des dingueries les gars cette saison, je sais pas pourquoi. En tout cas là il est passé. Jota encore. Jota il est passé, la faute s'il vous plaît monsieur l'arbitre. Oui bien sûr. Oh je sens qu'il va nous faire. Ah je sens qu'il va nous faire trop du bien ce joueur. Allez pourquoi pas. Allez brosser comme ça. Vers l'extérieur Jesse Lingard. Allez c'est parti s'il te plaît mon petit Jesse Lingard. C'est contré. C'est repris par Jesse Lingard. Et Renan Lodi maintenant. Avec Jota. Lingard pour Lodi, ça repasse, attention Lodi, allez faut marquer maintenant. Il a mis trop de temps à frapper heureusement. Il est quand même très bien revenu le portier de Sassuolo. Et ce sera un corner, Jesse Lingard tout droit vers Badé, la tête de Badé elle est contrée. Allez maintenant pour terminer, oui le but. Awoni, notre attaquant, vient de marquer le premier but à la 10e minute, 1-0 pour le Nottingham Forest. Il se dresse devant les supporters de Sassuolo. Regardez le magnifique but. Alors ça part sur une tête de Badé, après on a de la réussite et après le geste est parfait, pied gauche, puissance maximale. De toute façon il n'y avait plus personne dans les cages et il l'a mis juste en dessous la barre, cette reprise de volée, 1-0 pour Nottingham Forest. Touche pour Sassuolo. Allez Serge Aurier, c'est bien joué. Il est pas modélisé Serge Aurier? Il est plus modélisé? Je sais qu'il était modélisé sur les anciens FIFA. Jesse Lingard. Jesse Lingard, c'est un bon ballon là vers Awoni, pardon. Awoni va passer devant en plus. Awoni, pourquoi pas? Il a mis trop de temps à frapper. Malheureusement. Ils ont des noms compliqués là, regarde. Kyriakopoulos les gars, hein, faut le dire quand même. Traoré, attention à Traoré. Oh c'est un bon ballon, malheureusement c'est dans le dos d'Alvarez. Kouyaté, il est revenu avec Nakité. Jesse Lingard, il est passé. Encore Jesse Lingard, allez il va tacler ce ballon. Vers Niakate, Kouyaté pardon. Vers Awoni, cette fois-ci faut pas qu'il se loupe. Awoni, non. Cette frappe elle est totalement ratée. Et malheureusement on n'arrive pas à faire le break à la 30e minute. Allez on aura l'occasion, faut pas les gâcher c'est tout. Dans tous les duels, Maxime Lopez. Allez vers Berardi. Berardi c'est bien joué, il est passé. Attention, il aurait pu y aller tout seul je pense. Allez, contre-attaque avec Jota, qu'on a plus trop vu depuis un petit moment maintenant. Awoni pour Jota, c'est reparti. Dans le dos de Ferrari, il va passer. Non, le bon retour de Ferrari. Il fait vraiment un match énorme, le défenseur de Sassuolo. Et ce sera la mi-temps sur cette dernière action. 1-0 pour Nottingham Forest face à Sassuolo. Mais c'est pas fini. Si on met pas le deuxième but, on risque de se faire peur. Ok les gars, on va essayer d'autres joueurs. On est en pré-saison. Notre but c'est de trouver un 11 convenable. Donc on va faire jouer Mangala, Gibbs White. Et je pense qu'on va rester là-dessus pour le moment. Ouais, ça me paraît pas mal. Je suis très content parce que Jota il a énormément de feu dans les jambes. Ça se voit qu'il casse des lignes très facilement à lui tout seul. Il met tout le temps des balles vers l'avant. Donc c'est bien d'avoir un ailier comme ça aussi, aussi incroyable. Il a 5 étoiles de geste technique si je me trompe pas. Donc on va pouvoir faire de sacrées choses. Je savais même pas qu'il existait ce joueur. Et j'ai vu ça l'autre jour. Et il m'a l'air incroyable ce joueur. Donc j'espère vraiment qu'il fera des belles choses.
et qui se mettra en confiance et qui s'intégrera vite à l'un des championnats les plus compliqués, un des championnats les plus impressionnants, la première ligue. Attention, Kyriakopoulos, il est passé. Attention vers Alvarez, la frappe, elle est contrée, la tête, l'arrêt en 2 temps. Alors c'est quoi ce nom? Torsdev, je sais pas comment. C'est un nom trop compliqué, mais surtout un magnifique but en 2 temps. Il a été impressionnant ce joueur dans cette action. Clairement, il a un nom Torsdeft là, je sais pas quoi Torsdeft, on va l'appeler. Allez, c'est magnifique. La tête, elle est incroyable. Et après, ben, ça suit pas. C'est le seul à suivre sur cette tête. Et ça fait un partout. On avait dit d'aller vite marquer ce but. Et on l'a pas fait. Et malheureusement, regardez où on en est au score. Donc, va vite falloir y retourner. Jota. Oh, Jota, il est passé. Oh, quel bon retour de Muldur. Et le bon ballon. Là, dans le dos vers Kyriakopoulos. Face à Niakate. Qui va revenir? Quelle tête de Niakate. Allez, ça repart de l'autre côté. Avec Freuler et Johnson. Johnson, il est passé. Oui. Quelle tête de Johnson pour se mettre vers l'avant. Allez, Johnson, il va se faire attraper par Ferrari. Il est très rapide, Ferrari. Johnson encore. Il y a Jota qui arrive. De l'autre côté, la tête de Jota. L'arrêt de Consigli sans trop de soucis. Allez, Renan Lodi. C'est un bon ballon là, dans l'entrejeu. Jota, ils sont que 2 pour essayer de déstabiliser cette défense. Jota, lui il lui en faut pas 15. Il est passé, il aura passé très facilement cette défense. Attention Jota encore. Jota, il va la jouer trop compliquée malheureusement. Il n'y a encore pas de solution pour lui. Il est esselé, tout seul. On lui envoie le ballon et lui dit tiens vas-y démerde-toi. Johnson, c'est bien joué pour Gibbs White. Gibbs White. Ça va repasser vers Johnson, pardon. Allez, il est droitier, ça sert à rien de rentrer sur son pied gauche. Jota. Jota, que va-t-il faire? Il préfère décaler. C'est bien joué. Le décalage vers Renan Lodi. Oh, attention, le but contre son camp. Oh, quel centre rat-terre en retrait de Renan Lodi. Et c'est contré par un joueur de Sassuolo. De toute façon, si c'était pas contré, je pense que un des joueurs allait arriver. On va revoir de toute façon l'action. Ok, on revoit. Donc c'est Jota qui attend vraiment le tout dernier moment pour donner ce ballon. Ah ouais, là ça arrivait je pense vers Freuler. Mais bon, est-ce que ça aurait abouti? On ne sait pas. En tout cas là c'est un but contre son camp. En plus le ballon n'est pas si puissant que ça. Mais Dur veut la contrôler, on sait pas trop ce qu'il fait. Et ça se voit. 2-1, on va peut-être gagner ce match à la 83e minute. But contre son camp de Muldur qui faisait un match exceptionnel pourtant avec son ami Ferrari. Le 1 contre 1, oh Niakate il est fabuleux les gars. Niakate il est fabuleux. Freuler, ça passe vers Gibbs White. Le bon ballon vers Johnson. Non, c'est Serge Aurier qui est monté aux avant-postes pour venir aider son équipe. Serge Aurier, il a tout le temps. Il va préférer la jouer vers Johnson. Johnson, pourquoi pas. Vers Gibbs White, vers Awoni. Oh, quel enchaînement! Quelle technicité d'Awoni qui marque un doublé, lui qui avait pas été si bon dans les duels. Devant le but, il est irréprochable. Awoni, doublé. Et on creuse l'écart à la 86e minute. On va revoir les gars. Serge Aurier qui vient prêter main forte. Là, le petit geste technique pour passer ce ballon. Et ensuite le petit geste technique pour la mettre au fond. C'est bien joué, on va faire sortir Niakate pour qu'il souffle un peu. Et quel geste incroyable d'Awoni. Et c'était à 86e minute si je me trompe pas. Dans 88e, ok. 3-1 pour Nottingham Forest. Ce premier match de pré-saison commence très très bien pour nous. Allez, Badé. Johnson. Bon ballon vers Freuler. Freuler qui attend. Jota. Non, c'est Johnson, pardon. Renan Lodi. Pour Jota cette fois-ci. Jota qui va se jouer avec Freuler. Attention, c'est un bel enchaînement. Et le triplé d'Awoni. Oh, quel. Alors, la passe décisive, elle est clairement pour Freuler, là. Hein. Vu comment il laisse passer le ballon. Incroyable. On va revoir de toute façon. Il a tout fait, Freuler, sur cette action-là. Il a cassé vraiment toute la défense. Regardez Renan Lodi qui vient faire la passe. Ensuite Jota, pardon. Et regardez, il laisse passer le ballon. Et Awoni en tant que finisseur, c'est irréprochable. On le voit dans ce match. Avec 4 ou 5 tirs pour 3 buts. C'est incroyable. Et il vient encore ajuster Consigli, le gardien de Sassuolo. Et c'est sur ce but que l'arbitre siffle la fin du match. 4-1 pour le Nottingham Forest qui colle une manita à Sassuolo. Et Awoni a tiré combien de fois au but? A tiré 4 fois, vous avez vu? 4 fois au but, 3 buts, incroyable. Et c'est la fin de ce premier match. Et franchement, je suis très content de voir ce qui s'est passé, le déroulement, notre attaquant qui prend confiance, etc. C'était vraiment un magnifique match. Maintenant, on va aller faire
le deuxième et dernier match, car comme vous le savez les gars, quand c'est le début de la saison, le début de la carrière, je suis à 2 matchs par épisode, et quand on arrive au championnat, on passe à 3 matchs par épisode, vous le savez. Là, le prochain match, ce sera face à Augsbourg, donc équipe pardon, de Bundesliga, très bonne équipe, avec des bons joueurs sur le papier. Mais pourquoi pas créer la surprise pour Augsbourg. En tout cas, on a l'avantage quand même largement sur le papier, faut pas se le cacher. Et on voit un départ les gars. Cette fois-ci on a la cinématique vu que j'ai pas passé dans le calendrier. Et c'est qui? Vu qu'il est pas modélisé, je pourrais pas vous dire. On va passer à la cinématique et on va le voir tout de suite. Et c'est McKenna qui part à Wolf pour 4 500 000. On a eu une offre de transfert pour Amon qu'on va accepter aussi. Alors clairement on n'a pas du tout vu Johnson, je crois qu'il s'appelle, je sais pas. Je dis peut-être n'importe quoi. J'aimerais tellement recruter Madueke. Pour le moment c'est pas possible au vu de son prix. Et Ismail Assar a bien été transféré à Aston Villa. On va pouvoir l'enlever de la liste. On a Rutter et Adli qui m'intéressent énormément aussi. Pourquoi pas? Pour le moment c'est pas la priorité quand on voit la forme d'Aoni. Mais ce serait vraiment quelque chose à souligner. On a Rutter quand même, hein. Rutter c'est quelque chose les gars. Gaucher avec 5 étoiles de geste de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Adli on voit qu'il est moins bon des deux pieds. Et surtout il a une intuition, donc une compétence, une caractéristique en plus. Donc franchement ça m'intéresse, il est plus grand. Moi je préfère avoir des attaquants grands. Il est plus fort physiquement aussi. Donc pourquoi pas tenter Rutter dans cet épisode juste avant d'aller attaquer face à Augsbourg. Allez, on va proposer une offre assez bonne pour ce petit joueur qui joue, il joue à Offenheim d'ailleurs, ok. Intéressant, je connaissais pas du tout ce joueur mais il m'a l'air fort intéressant là. 18 600 000, on va accepter les gars. On va pas cracher sur un joueur comme ça et on va aller négocier son contrat. Ok, il va jouer un rôle important je pense. De toute façon ils vont jouer la rotation lui comme Awoni. Ça dépendra vraiment des performances de chacun. On va le faire signer pour 5 ans s'il veut bien. Ok, parfait. Je lui promets de faire des saisons magnifiques ici, avec un très gros projet d'aller essayer de retrouver une Coupe d'Europe. Allez, on va lui proposer 30 millions avec une prime à signature de 200 000. Ça sera largement suffisant, je pense. Ok, c'est bon. Encore une nouvelle arrivée. Cette fois-ci, c'est Rutter. Jorginho Rutter arrive à Nottingham Forest. Ok, les gars, déjà 2 arrivées dans cet épisode 1. On va faire jouer Rutter. Parce qu'Awoni est un petit peu fatigué. Il rentrera sûrement Awoni, hein, au vu de sa performance. Il n'y a pas raison qu'il ne joue pas. On va faire jouer Williams aussi. Et pourquoi pas faire jouer Denis de l'autre côté. Allez, on va partir avec ce 11 pour aller affronter Augsbourg. Et sur le papier, voilà, ils ont une bonne équipe, mais ça vaut pas la note sur le papier. Après, on sait tous très bien que ça veut rien dire. Et on se retrouve dans ce magnifique Iduna Park, le stade du Borussia Dortmund. On a l'habitude de le voir avec la carrière avec Dortmund qui est disponible sur ma chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à aller la voir si vous la connaissez pas, les gars. Elle est fantastique. On a réuni Eden Hazard et Torgan Hazard dans cette équipe et ils font des grosses dingueries ensemble. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Allez, le coup d'envoi de cette première période. Gumni a le ballon avec Gruezo. Et le Iduna Park est juste splendide. Allez, Denis. Allez, vers Rutter. Première occasion de Rutter dans cette carrière. Rutter, oh, il touche le poteau pour sa première balle avec le Nottingham Forest. C'est reparti de l'autre côté. Kouyaté vers Lingard. Lingard vers Denis. Denis qui revient sur Lingard. Non, sur Rutter. Rutter qui dégage Jota. Jota, pourquoi pas la frappe? C'est repris par Brabeck. Et ça commence sur les chapeaux de roue cette rencontre. Un épisode fantastique. Notre jeune défenseur. Allez, Rutter, malheureusement je me suis trompé. Je pensais pas que ça arriverait sur Rutter. Attention à cette balle, la frappe l'antenne. Et l'arrêt d'Henderson, heureusement qu'il est là. Demirovic, ça passe. Pedersen, Demirovic encore. De l'autre côté, Vargas. Attention à Demirovic une nouvelle fois. Niakate va contrer ce ballon, heureusement. Mais attention, attention, il y aura Renan Lodi. La frappe et l'arrêt d'Henderson une nouvelle fois. 20e minute et on concède 2 occasions énormes. Allez, le corner tiré par Caliguiri, pardon. La tête, allez, pour Kouyaté. Jesse Lingard qui va monter sur Gruezo. Ce sera pas le seul. Attention au ballon dans la surface. La frappe et encore le magnifique arrêt. Il est partout. Caliguiri pour la énième fois vient tirer un nouveau corner. Et cette fois-ci, c'est Williams. Allez, Gruezo. Vargas la frappe, lointaine. Et elle va revenir duel entre Strobel et Badé. Strobel, il est passé. Badé, il va quand même maintenir sa course. Demirovic pour Gruezo, Gruezo pour Caliguiri. Attention, attention à ce ballon. Et Badé, quel bon retour. Allez, ça repart vers Jesse Lingard. Il est passé, Jesse Lingard. Encore Jesse Lingard une nouvelle fois. Bon ballon vers Freuler. Freuler vers Rutter. Il est excentré. Il va rien pouvoir faire de ce ballon malheureusement. Si, il va repasser vers Freuler. Qui va repasser vers Jota pour son premier but.
avec Nottingham Forest 1-0 pour le Nottingham Forest au contre-cours du jeu parce que là on était en train de subir et on vient sur une contre-attaque les punir. On va revoir ce but. Ça vient avec un bon contre. Rutter qui temporise, qui revient sur Freuler. Et ensuite Jota qui vient mettre sa talonnade pour tromper Koubek. 1-0 pour Nottingham Forest. C'est la mi-temps ici à l'Iduna Park. Allez, j'ai pas fait de changement pour le moment. J'ai envie de voir ce que ça va donner en deuxième période. Et bon ballon de Rutter vers Jota. Pour notre attaquant, il est passé, allez, non, le bon retour de Bauer, il est assez rapide Bauer je trouve, parce qu'il a quand même 87 de vitesse de Nice, donc il est quand même assez rapide, en plus il fait jouer son physique. Demirovic, on ballon vers Dortch pour Berisha, Berisha en 1 contre 1, face à Badé, il est revenu, et le penalty, quelle faute de Badé, et carton jaune, pas de double sanction, encore plus dans un match amical, dans un match de pré-saison. Allez, Berisha, lui qui vient de subir la faute face à Ederson, la faute pardon, et c'est le but. Égalisation malheureusement, il le mérite hein, quand même. Faut avouer, Augsbourg a fait une magnifique première période et il le mérite. On va revoir ce penalty. Il vient prendre Ederson de court avec une frappe très puissante dans la lucarne. Et ça fait un partout, le match est relancé entre Augsbourg et Nottingham Forest. On a fait rentrer Mangala je crois à la place de Kouyaté. Pas du tout mon équipe, j'aime pas ça. Va falloir de toute façon faire quelques changements et c'est bien joué pour nous ce mauvais ballon. Allez de Nice. C'est bien joué, il a attendu l'appel de Freuler pour Rutter. Non, c'est pour Jota qui met son deuxième but. Il vient ajuster Koubek parfaitement bien à 2 reprises dans ce match. Jota, double buteur face à Augsbourg et but 2-1 pour Nottingham Forest. On va revoir ce magnifique but, ça part d'une mauvaise passe qui part en touche. Nous on joue notre touche très tranquillement. Et là la frappe, c'est ça qu'on veut, c'est des frappes vraiment qui viennent finir. Parce que les grosses frappes c'est bien beau, les magnifiques buts aussi on aime ça. Mais les buts simples et efficaces pour gagner, ça nous convient aussi. 2-1 pour Nottingham Forest. Du défenseur d'Augsbourg, attention. Ça pourra passer peut-être. Le bon ballon, attention vers Berisha. Il va contrôler et tenter d'aller mettre ce bon ballon. Ederson avait fait la parade mais ça suffira pas. 82e minute pardon. Et 2 buts partout, égalisation d'Augsbourg. Et on va revoir hein, cette magnifique passe de Berisha. Incroyable, il peut rien faire le portier de Nottingham Forest. Face à qui? C'est Pedersen qui fait une frappe parfaite. Malheureusement Henderson est triste de voir ce ballon quand même finir dans ses buts. Bauer encore. Oh le bon ballon là. Attention, toujours pas. Berisha, c'est passé pour Berisha. Allez, ballon vers Renan Lodi. C'est repris par Caligiuri. Attention à la dernière occasion du match. Il vient mettre dans le vent. Le défenseur qui vient de se jeter. L'arrêt décisif d'Ederson. Et ça vaut un but hein. Ça vaut un but. Allez, il se dépêche pour tirer ce corner. Caligiuri. Encore une fois lui, c'est vers Jota. Attention à la tête et l'arrêt d'Ederson. Et on va se laisser sur ce match nul et sur cette action 2-2 entre Augsbourg et le Nottingham Forest. Et voilà l'équipe, c'est la fin de ce match et la fin de cet épisode 1 dans cette carrière avec Nottingham Forest. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire qui je pourrais recruter. Ça me fera extrêmement plaisir. Dites-vous que c'est pour mes 18 ans. C'était Usurpateur et on se retrouve bientôt demain, surtout pour la carrière avec l'Olympique de Marseille. À la prochaine.